إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui passe au faveur et sous permission, il peut permettre nous pour qui nous continuons avec nos explications avec Zot, comment nous utiliser Zot, Inch'Allah. Dans nos sessions d'aujourd'hui, comme une continuité à nous rappel concernant Al-Jannah. Pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous pour citer quelques hadiths et pour nous capables de prendre connaissance de action facile qui est capable d'apporter nous sa grande récompense qui appelle paradis, qui appelle Jannat. Comment nous dire, il n'est pas difficile pour gagner Jannat, mais nous n'avons pas gagné Jannat aussi sans faire rien. Pour nous gagner Jannat, nous avons la conviction qui nous avons des efforts à faire, une action spécifique que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Et quand nous pouvons écouter ce hadith-là, quand nous pouvons écouter cette action-là, nous pouvons trouver. On n'a pas besoin d'un barbélis, on n'a pas besoin d'un dimon qui a beaucoup d'argent, on n'a pas besoin d'un dimon qui a beaucoup, c'est-à-dire ou pas besoin d'intellectuel. Il suffit, comme on aurait dit encore, il suffit qui ou convaincu et où il a la volonté. Où il a la conviction et où il a la volonté. Sans tarder, première chose, première action. Si on dit qu'on a envie de gagner Jannat, il faut nous faire ressentir qui, afin qu'il nous capable de citer le maximum, Inch'Allah, nous pouvons citer bonne preuve, bon hadith, bon ayat Coran, et sans beaucoup de détails, parce que bon ayat Coran et bon hadith là, sont explicites en eux-mêmes, alors afin qu'il nous capable de citer les maximum actions, veut dire celui qui est vraiment en vie, prend le chemin du paradis, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire il met en action, il demande à Allah dua qu'Allah donne le tawfiq pour les mettre en action, ça va quelque chose qui nous peut apprendre. Première chose, maintenir le tawhid. Maintenir le tawhid. Sur la 40, ayat 40, facile. 40, sur la 40, ayat 40, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Et n'importe qui s'en veut dire, parmi les hommes ou bien les madame, qui fait une bonne action et qui est un mu'min. Mu'min ici veut dire, il y a un iman et il peut faire ibadat Allah le tawhid. Et c'est ça la même qui pour rentrer dans Jannat, que zot pour gagner, zot nourriture, zot provision, sans compte, sans aucun règlement de compte. Alors, nous trouvons à la lumière de ça ayat Coran là, tawhid pour faire nous mérite Jannat. Alors, fais efforts après qu'il peut connaître sa vérité là. Ça haine, c'est là, ayat Coran là suffit, pas besoin à le encore. Si on connaît encore, alhamdulillah, tant mieux. Pour connaissance, les bons, et pour conviction, les bons.
Mais une fois qu'un dimon fin connaît qui, un moyen pour gagner Jannat c'est Tawhid, alors chers frères et chers sœurs, enlève ban insouciance, ban négligence, qui comment dire, est dans nous la vie, concernant Tawhid, dans nos ibadat, place qui nous choisir pour faire, masjid qui nous choisir pour faire salat, imam qui nous choisir pour confier nous salat derrière lui, Jamaat qui nous choisir pour nous pratiquer l'islam. Alors, une fois pour toutes, quand on peut comprendre que Tawhid, c'est un moyen pour gagner Jannat, arrête de faire négligence concernant Tawhid. Arrête de faire négligence concernant au ibadat. Arrêtez avec ça, mon argument. Non, mais, mon père rentre là même là parce qu'il veut dire, il est prêt là. Ou bien, il s'est fini un petit maman. Alors, si vraiment on a envie de gagner Jannat et on connaît qui, c'est Tawhid, un moyen pour gagner Jannat. Je crois bien, à partir d'aujourd'hui, on peut prendre des décisions fermes qui, on peut faire salat dans le masjid Tawhid, derrière un imam qui a Tawhid, dans l'ibadat, on peut faire Tawhid aux priorités, on peut dans le dua, dans le salat, dans tout, ou bonne action. Alors, là, veut dire au véridique. Là, comme on a dit hier, là, veut dire au véridique. Ça veut dire, parce qu'en est au Tawhid, pena Jannat, et dans les contraires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui mot, celui qui fait le mot et l'icône la ilaha illallah, les prendre de Jannat. Alors à partir de maintenant, arrête de faire paresse pour la prendre tawhid. Arrête de faire paresse pour augmenter tes connaissances concernant l'aqida, aqida de la vérité. Aqida Ahl Sunnah wal Jama'a, Aqida tu Salaf. Alors arrête de faire négligence. Si on veut gagner Jannat, kun la ilaha illallah. Kun la ilaha illallah. D'après le Coran, d'après Sunnah. La compréhension de man Salaf sa ummat là. Et veut dire, ça zéfo là, c'est un zéfo qui peut amener nous pour gagner Jannat. Alors, alhamdulillah, nous profitons de l'occasion pour dire, veut dire là pendant le confinement, alhamdulillah, tous les jours, hein, le matin, frère Abou Soualé, les fins causes concernant le dua. Dua, c'est une action qui veut dire, nous n'apprendre pas mal de choses concernant Tawhid dans le dua. Là, c'est cause concernant nous aqida en Allah. C'est cause concernant nous aqida en Allah. C'est cause concernant Tawhid. C'est cause concernant Shirk. Si on veut gagner Jannat, on peut montrer l'intérêt pour sa bonne qualité de connaissance là. On pas capable préférer sommeil. On pas capable préférer, veut dire, dunya. Ou pas capable de dire non, je peine le temps pour sa bonne qualité de connaissance là, je peine le temps pour sa bonne qualité de leçon là. Mais là, ou pas véridique dans ou recherche pour Jannat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Abu Daoud, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui se dernière parole, c'est la ilaha illallah, li pour rentrer dans Jannat. Celui qui paie mot et ce dernière parole, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah, ce qui était comment on fait en détail, veut dire dans une session de frère et Abou Saleh. La ilaha illallah, c'est la phrase qui symbolise Tawhid. Alors celui qui fait Tawhid vient sur priorité. Par permission Allah, c'est un démon qui peut chercher Jannat Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce qu'il y a besoin casse? Est-ce qu'il y a besoin un intellectuel? Ou besoin, on dirait, une fait un grand diplôme académique pour comprendre Tawhid? Veut dire, pour qui? Ou pratique Tawhid? Est-ce qu'il y a besoin un gros les bras pour pratiquer Tawhid? Non. Ou besoin compréhension de Tawhid? Ou besoin connaissance de Tawhid et Shirk? Ou besoin compréhension de Tawhid? Ou besoin volonté pour tenir ferme le Tawhid? Parce qu'il y a un chemin là même qui est la difficulté là. Le saban chemin là qui est un obstacle. Dans le chemin de l'égarement, pas un obstacle, pas une difficulté. C'est dans le chemin de la vérité, le Tawhid. C'est le chemin de Tawhid qui est un obstacle. C'est le chemin de Tawhid qui Shaitan vient assiser. Alors, on peut bien parer, veut dire, on peut bien disposer, veut dire, faire ce sacrifice là, et mettre où, une fois pour toutes, pratique ou l'islam avec Tawhid, c'est un démon qui, ou peut véridique dans une déclaration, qui a envie de gagner Jannat. Chers frères et chers sœurs, parmi les actions et qui fait nous gagner Jannat, rapporté par Anas ibn Malik et radiyallahu an, les dit dans le hadith de Musnad Ahmad, un démon fin contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
et les finjali mo content sa soura là qui soura soura ikhlas soura qul huwa Allahu ahad. Si vous fin suivre ban leçon de frère Issan, vous fin bizangain une notion de sa soura là, tafsir soura ikhlas. Si vous pas fin récit, il y a encore déjà, il y a enregistré, il y a encore déjà là, veut dire, il y a son recording, fait un devoir, sa soura là, ce tafsir, comprend, le contenu de sa soura là, et intéressez-vous avec, veut dire, tafsir de sa soura là. Alors, une personne fait une contre le message d'Allah, et il fait dire, mon content sa soura là. Qul huwa Allahu ahad. Le message d'Allah fait dire, de l'amour pour lui, pour faire toi rentrer dans Jannat. Veut dire, de l'amour pour Qul huwa Allahu ahad, pour faire toi rentrer dans Jannat. Comment on peut gagner l'amour? Qul huwa Allahu ahad. C'est quand on fait con Qul huwa Allahu ahad, on fait comprendre qui est dans sa soura là. Là, on peut comprendre qui a fait causer dans sa soura là. Qui contenu sa soura là, ça qui peut faire ou gagner l'amour sa soura là. Et quand on peut gagner l'amour sa soura là, alors Allah subhanahu wa ta'ala les fait faire connaître que celui qui a l'amour pour sa soura là, alors Allah subhanahu wa ta'ala pour faire les rendre dans Jannat. Et la lecture de sa soura là dans un hadith, dans Al-Mu'jam al-Kabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui lit Qul huwa Allahu ahad 10 fois, celui qui lit Qul huwa Allahu ahad 10 fois, Allah arrange une la case pour lui dans Jannat. Et c'est toujours nous tenir à préciser, pas à bonne qualité lecture Coran qui, comme on dit, prend une rosse depuis la montagne, une rosse peut rouler, ou bien peut gargariser avec de l'eau, pas peut comprendre non rien qui peut lire. Alors, nek pétan ban son, un peu maille dans l'autre, pas sa bonne qualité lecture Coran, comme au putain certaine, la Ramadan peut venir, pour lire Coran, comment dire, pas peut comprendre, nek pétan ban son, pas peut comprendre, non rien, veut dire, et ça non, sa qualité lecture Coran là, non. Lecture Surah Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, une lecture qui vous comprend, une lecture qui vous peut capable de suivre, un dimoun qui peut écouter, ou peut capable de suivre, peut comprendre, qui vous peut lire, et ou même où vous pouvez comprendre que vous pouvez lire, vous pouvez méditer aussi que vous pouvez lire, la lecture du Surah Ikhlas 10 fois. Celui qui lit Surah Ikhlas 10 fois, Allah rend la case pour lui dans le Jannat. Est-ce qui est difficile et dans sa bonne action là? Mais est-ce qu'il m'en connaît? Est-ce qu'il m'en a volonté de faire lui? Mais dis-moi, nous payons les temps aujourd'hui. Guide-nous la vie. Ça, c'est nos problèmes. Nous payons les temps pour préparer nos akhirat nous. Nous payons les temps pour qu'il nous arrange nos jannat. Veut dire, nous payons les temps. Dis-moi, nous payons les temps pour faire ce qui faraz. À ce moment-là, il trouve le temps pour lire Surah Ikhlas 10 fois. Non, chers frères, chers sœurs. Celui qui peut-être il connaît aussi une tanli, il peut faire, peut-être il peut faire par formalité, sa vitesse qu'il peut lire. Hein? Alors, ce problème, c'est, il peut compte comment il peut commencer, il peut attendre quand il peut finir. Alors, c'est pas sa bonne qualité ibadat là, chers frères. Ben, ibadat qui, Allah peut promettre nous jannat, c'est qualité qui prime dans sa bonne ibadat là, c'est pas formalité. Chers frères, chers sœurs, celui qui a envie de gagner jannat, obéir le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith dans Bukhari, rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, tout mon ummat pour rentrer dans Jannat, excepté celui qui refusait. Tout mon ummat pour rentrer dans Jannat. Alhamdulillah, c'est une bonne nouvelle qui fait nous réjouir. Mais seulement une exception, excepté celui qui refusait. Ben sahaba, il est étonné. Ben sahaba fin demander au messager d'Allah, qui s'en là pour refuser rentrer dans Jannat. Au messager d'Allah, qui s'en là ça qui refuse rentrer dans Jannat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, quand nous pétons, nous peut trouver drôle, mais, guette le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut dire, celui qui fin obéir à moi, il pour rentrer dans Jannat. Celui qui fin obéir à moi, il pour rentrer dans Jannat. Celui qui fin désobéir à moi, certainement il fin refuse rentrer dans Jannat. Chers frères et chers sœurs, ça hadith là peut montrer non. Celui qui a envie de gagner Jannat, alors, les bizatini ferment le sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Les bizats pas quittent din Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour les attraper coutume, pour les attraper tradition, pour les attraper l'habitude, pour les attraper ce qui dit mon content. C'est qu'on dirait, comment dire, pour faire les gars un rôle, pour faire les héros, dans l'hygiène de Banjimoun, dans parole de Banjimoun. C'est qui pour faire les un public figure, les réseaux sociaux. Non. C'est un djimoun qui a envie de gagner Jannat, les pour guetter. Est-ce qui
il peut obéir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien non, parce que c'est dans l'obéissance du messager d'Allah et na Jannat, dans désobéissance du messager d'Allah, veut dire peut refuser rentre dans Jannat. Chaque désobéissance, c'est une petite chose qui soit Allah ou son Rasoul fait d'empêcher. Chaque désobéissance dans la vie un homme qui peut raser sur la bobe, c'est une désobéissance du prophète alayhi salatu wassalam. Comment est-ce qu'il s'agit de là, les capables d'attendre, les capables prétendent qu'il peut enviguer Jannat, c'est une désobéissance flagrante du prophète alayhi salatu wassalam. Un dimon qui peut mettre un linge et peut les sous-linge traîner en bas ses chevilles, c'est une désobéissance flagrante du prophète alayhi salatu wassalam. Une madame qui peut imiter un homme, il peut imiter un homme par son habillement, il peut imiter un homme par son embellissement, il peut imiter un homme dans son comportement. Mais c'est une madame qui peut désobéir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une madame qui peut refuser pour entrer dans Jannat. Alors, c'est comme ça qu'il nous a compris. Jannat là, action là, facile, là, obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas dans un, dans des, après dans 10, nous pas pour obéir lui. Nous pas obéir, nous pas choisir dans qui nous pour obéir lui. Et ce qui pas dans nous porter, ou bien ce qui pas dans, d'après nous goûts, d'après nous désirs, ou bien ce qui nous trouvait nous payer un peu, agacer un peu, honter, ça nous pas pour obéir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là-dedans, non. Ou bien surtout, chers frères et chers sœurs, nous pouvons apprendre beaucoup concernant réalité bid'a. Quand on fait une conne réalité bid'a, ça veut dire, ou bien faire, ou la vie, vient d'après sunna, tout en évitant, prends compte tout ce qu'on apprend concernant bid'a, reste loin contre bid'a, veut dire, délaisser, peine pour dire non, mais bizarre donne les temps. Ce n'est pas une question de le temps, ça. Si nous finissons dans bid'a aujourd'hui, si nous finissons dans haram, si nous finissons dans désobéissance prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui peut coûter nous l'enfer, qui est capable de coûter nous l'enfer, qui prend pisse nous rendre dans Jannat, c'est pas nous l'ignorance, c'est nous errer à ça. C'est nous errer. Aujourd'hui, quand nous peut connaître, qui nous donne les rires, n'a pour dire donne les temps. C'est un faux argument, une fausse dialogue, ça. Donne les temps. Moi, pour prendre les temps pour m'arrêter. Moi, pour prendre les temps pour me changer. Mais qui connaît dans tu peux prendre les temps, l'amour vient joindre toi. Dans tu peux prendre les temps pour te changer. Dans tu peux prendre les temps pour arrêter avec bid'a. Dans tu peux prendre les temps pour arrêter avec désobéissance à Allah dans toute la vie. Quand tu finis connaître, qui n'a quelque chose qui peut empêcher toi de Jannat. Nous n'apprenons hier. Get ça sahabi là. Mange quelque temps, mais ce qu'il est haram. Pas ti haram ça quelque temps là pour lui manger. Mais, l'il trouve ça, les temps qu'il peut prendre pour manger quelque temps là, peut prive lui depuis Jannat. Mais si nous pouvons vivre dans haram aujourd'hui, si nous pouvons vivre dans désobéissance à Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, celui qui peut désobéir à moi, il peut refuser rentrer dans Jannat. Mais pas une question prend les temps, chers frères. Il pas une question prend les temps. Alors nous, au moins, ce qui nous conseille, nous bonnes frères, nous bonnes sœurs, peine à doute, quand PC une vilaine l'habitude dans nous, oui, peine à doute, nous pouvons gagner une petite difficulté pour nous retourner au chemin droit, pour nous retourner l'obéissance. Mais l'intention ferme la fait aller. L'intention la fait aller. Prends décision là. Ça pas besoin les temps ça. Prends décision pour arrêter avec sa PC là. Dans les kir, ça pas besoin les temps ça. Les pour prendre un petit temps capable, l'état où on prend décision, veut dire où trouver de même, on fait tous les efforts, mais seulement on a le temps dans PC là. Parce que quelque chose là, une vie de nature, une vie de l'habitude. Mais décision là, sa décision là, il est important qui fait. Là, Ramadan peut venir. Fini prendre décision. Pas de haram qui tient dans la vie. Enlève ban haram, ban désobéissance à Allah et sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui fait. Sa décision là, sa volonté là, sa décision qu'il peut prendre là, c'est pas à travers sa décision là qu'Allah se aide pour venir là. À travers sa décision là, qu'on peut gagner l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chers sœurs, celui qui a envie de gagner Jannat, un autre moyen encore. Pas besoin casse, pas besoin la fausse, pas besoin à l'entraîner dans le gym, pas besoin à le payer gros l'argent pour faire une gros préparation. Chers frères et chers sœurs, cherche la connaissance, c'est un moyen pour gagner Jannat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Ou parlera nous compte, alhamdulillah. Alhamdulillah, si on dit qui pendant sa confinement là, ou fin fidèle avec ban leçon qui fin faire.
Ou fin fidèle avec ma leçon qui nous fin faire 5 leçons par jour. Ou fin fidèle avec sa man leçon là avec une bonne intention. Pour qu'on ou dîne, pour sans ou la vie. Pour venir un meilleur musulman. Mais est-ce qu'après confinement, on peut laver la main avec les sons là? Est-ce qu'après confinement, on peut arrêter écouter les sons? On peut arrêter apprendre? C'est un plus grand erreur qu'on peut faire. C'est un plus grand erreur qu'on peut faire. Est-ce qu'il a cause où tu peux assis dans la case, pas rien pour faire? Non! Allah fait créer un moyen, Allah fait faire un moyen qu'on peut valer l'éducation islamique. On peut valer apprendre. Qui quantité, qui chose qui vous fait trouver? Qui ou tu bizarre connaît depuis longtemps? Mais on reste dans l'ignorance. Ou même on finit faire différence quand ou un musulman qui n'a connaissance, quand un musulman qui n'a connaissance, qui différence est là. Mais on finit trouve différence, alors nous invite qui nous aussi pareil, avec, après, veut dire, avec déconfinement, la connaissance pas pour arrêter de propager, l'éducation pas pour terminer là. Alors nous pouvons invite Al-Huda wa Nour, sur une activité pour continuer. Dans un masjid, sur une activité pour continuer. À travers une leçon, à travers une daura, à travers un grand programme. Alors nous invitons, alhamdulillah, viens nous, viens assis ensemble avec nous, viens profiter avec nous, dans l'endroit, en dehors ou l'endroit. Alors continuez à apprendre, parce que celui qui prend un chemin pour chercher une connaissance dans ce chemin-là, Allah fait lui prendre un chemin vers Jannat. C'est un chemin vers paradis, chers frères et chers sœurs, parce qu'il a connaissance, il fait ou connaît qui ou est pour faire pour gagner Jannat, et il fait ou connaît qui ou besoin éviter, afin qu'il soit capable de gagner Jannat et échapper depuis l'enfer. Une autre action encore, veut dire, hier nous faisons une cause là, nous pas pour, et veut dire, répète-li, nous pas pour cause trop beaucoup là, nous cite un seul hadith, chers frères et chers sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait une connaît qui salat, c'est un devoir obligatoire l'oli, li pour rentrer dans Jannat. Chers musulmans, chers musulmanes, trappe ou salat fermement, attrape ou salat fermement. Allah fait secouer nous un coup à travers sa situation là, sa virus là, sa maladie là. C'est comme a dit Allah fait une trappe nous, fait secouer nous. Juste pour qui nous sortit dans sa l'oubli, pour qui sa léthargie là sortit depuis nous, nous être purifiés de sa l'insouciance, de sa léthargie dans laquelle Shaitan tu mets nous là-dedans, Shaitan tu engouffré nous dans ce piège. Chers frères et chers sœurs, nous salat, c'est un moyen pour nous gagner Jannat. Chers musulmans, chers musulmanes, avec Ramadan, combien de monde chaque année, Allah donne les sa l'occasion là, pour qui les ressaisir avec ce salat, 5 fois salat par jour. Chers frères et chers sœurs, mais combien de musulmans qui ne fait ça là pendant des années et des années, qui pendant le Ramadan, les réguliers dans ce 5 salat, le jour de Eid, même les commence, carotter, Fajr, les pas faire. Dans la journée, alors, les peut amuser, les peut faire Eid, les peut le promener, les peut le passer, les peut le pas là. Alors, les pas faire salat, c'est un erreur, chers frères et chers sœurs. Allah peut redonner l'occasion encore, une fois pour toutes, cette fois-là, prend sa décision ferme là, qui ou peut envie gagner Jannat, alors prend décision pour n'a pas relâche salat, pour n'a pas un relâchement concernant ou 5 salat, chers frères et chers sœurs. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins nous connaît dans un hadith rapporté par Anas, les dit un dimon fin vin contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il fin dire au messager d'Allah, informe-moi concernant salat, qu'Allah fin faire obligatoire au moins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin répondre, Allah fin faire 5 salat obligatoires. Sa personne a fin demander, est-ce qu'il y en a encore salat faraz avant ou après sa 5 salat là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 fois fin répondre, Allah fin faire 5 salat faraz, l'eau sur un esclave. Sa personne la fin dire, c'est amalo, celui qui envoie toi avec la vérité. Ni mot pour ajouter quelque chose là et ni mot pour diminuer quelque chose là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, les pour rentrer dans Jannat s'il est fait une cause vraie. Les pour rentrer dans Jannat s'il est fait une cause vraie, veut dire s'il tape ce 5 salat. En même temps, nous profite l'occasion pour dire, veut dire pour dénonce l'exagération de certaines bandes qui me font mal comprendre le din. Depuis confinement, aujourd'hui, 5 les salat qui faraz en jamaat dans masjid. Alors, à cause confinement,
à cause maladie coronavirus, à cause pour pas l'exposer ou la vie, pour pas le mettre ou la vie en danger. Alors, pour pas, veut dire, ou même ou, infecter ou pas ce virus-là, ou bien, à infecter les autres. Alors, salat faraz, veut dire, fin de permission, depuis Allah subhanahu wa ta'ala, dans une situation pareille, pour faire la case en jamaat, chers frères et chers sœurs, c'était un namaz, qui appelle namaz tarawih. Inch'Allah, nous pouvons le valer à sa salat là, et sur l'importance, parce qu'il y a, je te gagne l'impression, je te faire croire, je te faire dire mon croire que nous, ban salafi, nous on n'a pas attaché l'importance à sa ban ibadat là, à salat tarawih, à salat tahajjud, à ban salat nafil. Non, chers frères et chers sœurs, au contraire, nous attachons l'importance qu'il y méritait sans qu'il nous exagérer. Nous n'a pas fait salat qui pas faraz, vin faraz. Aujourd'hui, salat veut dire peut-être un bandimon qui, en dehors confinement, pas même, je pas tu peux payer même. Namaz Fajr, pas tu peux le faire en jamaat. Combien salat en jamaat, pas tu peux le faire. C'était pour la guerre, à cause de Ramadan peut rentrer, malgré confinement, pour montrer qui qualité PC ça, Ramzan peut rentrer. Alors nous pas le faire tarawih en jamaat. C'est une salat qui d'ailleurs, sunnah, sa salat là, sur l'origine, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute longue l'année, l'inféli en jamaat avec sa famille dans la case, dans Ramadan. C'est dans Ramadan qu'il l'inféli, les finféli en jamaat dans masjid, et il n'y a pas une salat qui est obligatoire à le faire en jamaat dans masjid, surtout dans sa période de confinement là. Ça c'est l'exagération de certaines bandimons qui fait mal comprendre le din, chers frères et chers sœurs. Comme ça même, chaque l'année nous trouve ça man polémique là. La Ramadan peut rentrer là. Alors, on peut trouver polémique, tarawih, comme 1 rakat, 8 rakat, 20 rakat. Mais, qui plie grand PC? Un djimoun qui namaz fajar ou bien un djimoun n'a pas fait tarawih? Si un djimoun, il n'a pas pu faire namaz tarawih, oui, il peut perdre récompense. Il peut perdre récompense. Il y a un djimoun qui a un grand manque à gagner. Veut dire dans son action, veut dire dans son bon action, mais seulement, il n'a pas payé un PC, il n'a pas payé un PC, celui qui, même en dehors au Ramadan, il peut quitter namaz faraz, il peut quitter namaz fajar, mais qui fait jamais, nous pas mettre 50 de l'emphase là, on peut trouver, et n'a dit mon, journal, ça même je ban issu, là, Ramadan est venu, c'est un plus grand ici là, tarawih comme rakat. Veut dire, Ramadan, on peut trouver, chers frères et chers sœurs. Alors, ça c'est ma mal compréhension. Veut dire, celui qui, ou les gains jannat, trappe 5 fois salat, et parmi sa man salat là, il y a certaines man salat, comme salat asar, n'a pas raté salat asar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man salla al-bardayn dakhala al-jannah, celui qui a accompli les 2 salats pendant que le température est froid, veut dire pendant salat fajr et salat asar, il pourra dans jannat. Mais seulement guetter, c'est qui nous le fait que tu aller là. Alors si tu fais une évaluation de ton propre avis, tu peux trouver qui dépend de ban salat, qui beaucoup de monde, beaucoup de moussalli qui fait salat, dépend de ban salat qui ne pas l'importance. Fajr, je gagne difficulté pour lever parce que je dormis tard. Asar, je sorti travail, je peux voyager dedans bis. Ban élèves, combien ban étudiants dans sa là, ils sautent l'école, ils ont une leçon. Alors, ils sautent leçon, ils peuvent voyager, ils rentrent la case, ils finissent arrive maghrib. Alors, comme ça, ce ban jour, allez, pena namaz fajar, pena namaz asar. Mais c'est une façon comment Shaitan peut empêcher toi pour rentrer dans Jannat. Veille ton namaz asar, veille ton namaz fajar, gagne rakat ton namaz fajar, gagne rakat ton namaz asar. Chers frères et chers sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, aucun musulman pas demande à Allah Jannat 3 fois, excepté qui Jannat dire, oh Allah, fais l'irad de Jannat. Il dit, demande à Allah, dua, tous les jours, 3 fois demande à Allah Jannat. Celui qui 3 fois lui demande à Allah Jannat, Jannat dit avec Allah, oh Allah, fais l'irad de Jannat. Et aucune personne n'a pas cherché protection. Allah compte l'enfer 3 fois. Excepté qui l'enfer dire, oh Allah, protège-les contre l'enfer. Mais c'est une action facile.
Mais seulement, faudrait nous imaginer pour faire ali. Mais quand on peut imaginer pour faire ali? C'est quand on a à cœur à Jannat, quand on peut penser Jannat, quand Jannat une préoccupe. Mais quand ou préoccupation c'est dunya, quand ou préoccupation c'est dunya, quand ou préoccupation c'est l'amusement, l'eau dunya, mais ou pas pense Jannat. Ça même ne cite ça hadith là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mon pas ne trouve non, il y a plus merveilleux qui Jannat, et qui dit mon petit bébé précipité vers lui, et qui est encore pédomi. Alors, bonne petite chose, qui, les simples pour faire, un djimoun, est-ce qu'il y a un djimoun capable de dire, il peut envie rentrer dans Jannat, mais il peut aller temps pour dire Allah Jannat. Il peut envie rentrer dans Jannat, il peut aller temps pour demander Allah 3 fois, pour lui demander Allah Jannat. Il peut envie sauver cela pour contre l'enfer, il peut aller temps pour dire avec Allah 3 fois. Oh Allah, protège-moi contre l'enfer. Chers frères, chers sœurs, et parmi les adhkar qui nous fait matin et soir, alors, parmi ces adhkar là, un hadith d'Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit, Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula, wajabat lahu al-jannah, celui qui dit sa dua là, veut dire le matin, c'est parmi les adhkar le matin, et l'après-midi, c'est parmi les adhkar l'après-midi, celui qui dit, me satisfait avec Allah comme mon Rabb, avec l'islam comme mon din, avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme mon messager, Jannat vin obligatoire au lit. Chers frères et chers sœurs, parmi les actions encore, lié dua après oiseau, lié dua après oiseau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pena personne parmi les autres qui fait oiseau, et il fait ce oiseau bien, et ensuite, il dit, quand il termine ce oiseau, me témoigner qui n'a aucun vrai ilah excepté Allah, l'unique, il n'a aucun associé, et me témoigner qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les son esclave et son messager, excepté les 8 lapos de Jannat ouverts pour lui, les rentrent par lesquels les oulés. Veut dire, à la prane, dua, un djimoun qui peut environ de Jannat, il pas qu'on dua après oiseau. Il pas qu'on dua après oiseau. C'est un password, ou peut envie rentrer dans tel programme, business à password là, ou pas qu'on password là. Et on peut dire, on peut dire qui, non, mais ça programme là, mais mon compte à ça programme là. Alors, dua après oiseau, c'est un moyen pour faire nous rentrer dans Jannat. 8 la porte Jannat ouvert, ou rentre par la porte qui ont envie. Ou pas qu'on lit dua après oiseau, pas n'importe qui dua. Et non, il n'est pas qu'on dua d'après sunnah après oiseau. Mais dua qui bid'a li connaît. Dua qui pas d'après hadith li connaît. Il y a dua qui soit ce grand dimoun il montre lui, ou bien qu'il lui-même il formulé, ou bien qu'il l'entendait par là. Il n'est pas même connaît qui. Et na, sa dua qui bizarre li là, c'est une dua qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin a enseigné. Dua là c'est Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça c'est dua qui nous lit après oiseau, chers frères et chers sœurs. Et non encore les autres doigts. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire celui qui lit sa doua là après oiseau, 8 la porte Jannat ouvert pour lui. Chers frères et chers sœurs, une autre action qui n'a pas prendre nous plus qu'il faut c'est 2-3 minutes, mais seulement get comme y a moun qui est intéressé faire ali, qui gagne la peine faire ali. Lit ayatul kursi après chaque namaz faraz. Lit ayatul kursi après chaque namaz faraz. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui lit ayatul kursi après chaque salat faraz, non, il n'est pas pour empêcher de rentrer dans Jannat, excepté qu'il est mort. Non, il n'est pas pour empêcher de rentrer dans Jannat, excepté qu'il est mort. Ça veut dire, une action qui peut faire nous gagner Jannat, c'est lire ayatul kursi après salat. Mais qu'est-ce combien de monde? Ça veut dire, et n'a les con li, mais c'est même pas pour faire li. Et pourtant, il y a beaucoup de monde, get li après namaz faraz, les pour faire quelque chose inutile, ou bien, les pour sortir, les pour blaguer, 5, 10, 15 minutes, 3 minutes, les pas capables, prend pour lire une quelque chose qui peut faire les gars Jannat. Une quelque chose qui peut faire les gars Jannat. Alors, chers frères et chers sœurs, Aster, un djimoun dia, li pas qu'on a ayatul kursi pas ok. Puis comment tu les rentres dans Jannat? Bonne action qui peut faire toi rentrer dans Jannat. Alors c'est un djimoun qui pas faire rentrer dans Jannat vinso priorité. Rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, il dit dans Tirmidhi, quand le prophète
dit à Tirmidhi, le messager d'Allah, qui être questionné concernant qui action qui peut faire ban jimoun rod da jannat plus, et il fait répondre, taqwa Allah et bon caractère, taqwa Allah, la frayeur d'Allah, nous avons beaucoup de choses concernant taqwa, quelque chose qui peut faire jimoun, plus beaucoup jimoun rod da jannat, quelque chose qui peut faire jimoun rod da jannat plus, c'est taqwa Allah et bon caractère. Un dernier pour nos sessions d'aujourd'hui, et Inch'Allah dans nos sessions de demain, nous vous cite encore quelques-uns, chers frères et chers sœurs, avant qui nous pouvons dire, vin et dans les autres sujets qui concernent, les rites qui recommandés pour nous faire dans le mois de Ramadan, et chers frères et chers sœurs, garde l'équerre propre de l'arrogance, garde l'équerre propre de l'arrogance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se roule, quitte sur l'écho, et qu'il est innocent de trois petites choses. Celui qui se roule, quitte sur l'écho, il est mot, il est innocent de trois petites choses. Il reste loin de trois petites choses. Il n'est pas affecté par trois petites choses. Les pour d'Ajannat, l'arrogance, rouloul et dette. L'arrogance, vantagise, veut dire considère les autres comme inférieurs. Rouloul, veut dire prendre depuis butin, depuis richesse, sa ummat là, prend depuis richesse de sa ummat là, injustement, et dette, veut dire dette non, dette qui n'est pas fin honoré. Alors, comment nous fin trouver tous ces hadiths qui nous fin citer là? Nous fin citer à peu près 13 hadiths devant vous, qui montrent où 13 différentes actions. Aucune saban action là n'a pas pu dire qui est au besoin capitaliste, qui est au besoin un bobéliste, qui est au besoin un intellectuel, qui a une grande connaissance académique, pour qui est capable de mettre sa bonne action là en pratique, pour gagner Jannat Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chers sœurs, nous demandons beaucoup de doigts avec Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout lui accorde nous la connaissance. Qu'Allah augmente nos connaissances. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde nous la compréhension. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq. Qui fait nous tinifem le sunnah. Les protège nous contre bid'a. Les fait nous tinifem le tawhid. Les protège nous contre shirk. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre shaitan. Nous demandons avec Allah qu'Allah fait nous trouve le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne nous tawfiq pour nous garder rosa. Et il crée nous parmi ban qui pour être pardonné, qui pour être libéré depuis l'enfer, et accepter nos bonnes actions et les réserve le meilleur pour nous dans le dunya et dans l'akhirat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khayran.